Voulez-vous veiller à éteindre vos portables? Alors c'est Noël, c'est deux contes tristes, on va rigoler un peu, n'est-ce pas? Ce conte comporte 3 parties. Il y aura 2 entrailles. Il est assez long. Ce cochon de Morin. Ça, mon ami, dit Jalada. Tu viens encore de prononcer ces 4 mots. Ce cochon de Morin. Pourquoi diable n'ai jamais entendu parler de Morin sans qu'on le traitât de cochon? La barbe aujourd'hui députée me regarda avec des yeux de chat-huant. Comment? Tu ne sais pas l'histoire de Morin, tu es de La Rochelle? J'avouai que je ne savais pas l'histoire de Morin. Alors la barbe se frotta les mains et commença son récit. Tu as connu Morin, n'est-ce pas? Et tu te rappelles son grand magasin de mercerie sur les quais de La Rochelle? Oui, parfaitement. Eh bien, sache qu'en 1862 ou 63, Morin a passé 15 jours à Paris pour son plaisir, ou ses plaisirs, sous prétexte de renouveler ses approvisionnements. Et tu sais ce que sont pour un commerçant de province, Monsieur Bachelouche, 15 jours de Paris, cela vous met le feu dans le sang. Tous les soirs, les spectacles, les frôlements de femmes, une continuelle excitation d'esprit, on devient fou. On ne voit plus que danseuses en maillot, artistes décolletés, jambes rondes, épaules grasses, tout cela à portée de la main, sans qu'on ose ou qu'on puisse y toucher. C'est à peine si on goûte une fois ou deux à un sémé intérieur, et l'on s'en va le cœur tout secoué, l'âme moustillée, avec une espèce de démangeaison de baisers qui vous chatouille les lèvres. Morin se trouvait dans cet état quand il prit son billet pour La Rochelle par l'express de 8h40 du soir. Quand il se promenait plein de regrets et de troubles dans la grande salle commune des chemins de fer d'Orléans, il s'arrêta net devant une jeune femme qui embrassait une vieille dame. Elle releva sa voilette et Morin murmura « Bigre, la belle personne ». Quand elle eut fait ses adieux à la vieille, elle entra dans la salle d'attente et Morin la suivit. Puis elle passa sur le quai et Morin la suivit encore. Puis elle monta dans un wagon vide et Morin la suivit toujours. Il y avait peu de voyageurs pour l'Express, la locomotive siffla, le train partit, ils étaient seuls. Morin la dévorait des yeux. Elle semblait avoir 19 à 20 ans. Elle était grande, blonde, d'allure hardie. Elle roula autour de ses jambes une couverture de voyage et s'étendit sur la banquette pour dormir. Morin se demandait qui est-ce? Et 1000 suppositions, 1000 projets lui traversaient l'esprit. On raconte tant d'aventures de chemin de fer. C'en est une peut-être qui se présente pour moi. Qui sait? Une bonne fortune ainsi vite arrivée. Il me suffirait peut-être d'être audacieux. N'est-ce pas Danton qui disait « De l'audace, toujours de l'audace, encore de l'audace ». Si ce n'est pas Danton, c'est Mirabeau. Enfin, qu'importe, mais je manque d'audace. Voilà lui. Si on savait, si on pouvait lire dans les arbres, je parie qu'on passe tous les jours, sans s'en douter, à côté d'occasions magnifiques.
Il lui suffirait pourtant d'un geste pour m'indiquer que ne demande pas mieux. Alors, il supposa des combinaisons qui le conduisaient au triomphe. Une entrée en rapport chevaleresque, de petits services qui lui rendaient, une conversation galante qui finissait par une déclaration qui finissait par ce que tu penses. Enfin, la nuit s'écoulait et la belle enfant dormait toujours tandis que Morin méditait sa chute. Le jour parut et bientôt le soleil lança son premier rayon, un long rayon clair, venu d'horizon sur le doux visage de la dormeuse. Elle s'éveilla, s'assit, regarda la campagne, regarda Morin et sourit. Elle sourit en femme heureuse, d'un air engageant et gai. Morin tressaillit, pas de doute. C'était pour lui ce sourire-là. C'était bien une invitation discrète, le signal grêlé qu'il attendait. Il voulait dire ce sourire. Êtes-vous bête? Êtes-vous niais? Êtes-vous chopard d'être resté là comme un pieu sur votre chaise depuis hier soir? Voyons, regardez-moi. Ne suis-je pas charmant? Et vous demeurez ainsi en tête à tête, toute une nuit, sans oser grand saut. Elle le regardait toujours en souriant, elle commençait même à rire. Et il perdait la tête cherchant un mot de circonstance, un compliment, quelque chose à dire, enfin n'importe quoi. Mais il trouvait rien. Alors, saisi d'une audace de poltron, il pensa, tant pis, je risque tout. Et sans crier gare, il s'avança, les lèvres tendues, les bras, et il l'embrassa. D'un bond, elle fut debout, criant « Au secours !» hurlant d'épouvante, elle ouvrit la portière, agitait ses bras dehors, folle de peur, et sautait tandis que Morin, éperdu, persuadé qu'elle allait se précipiter sur la toile, retenue par sa jupe en bégayant « Oh, madame, madame, madame !» Je s'arrêta. Deux employés se précipitèrent aux signaux désespérés de la jeune femme qui tomba dans le bras en balbutiant « Cet homme m'a plu, a voulu. C'est revenu. » On était en gare de Mauzé. Le gendarme présent arrêta Morin. Quand la victime de sa brutalité reprit connaissance, elle fit sa déclaration. L'autorité verbalisa et le pauvre Mercier ne put regagner son domicile que le soir, sous le coup d'une poursuite judiciaire pour outrage aux bonnes mœurs dans un lieu public.